Salut à tous, c'est Erwan Lovre et on se retrouve pour l'après-match de la 14e journée de la Ligue de PKT. Le Hack a fait match nul, un but partout contre l'AC Ajaccio. Alors c'est parti pour cet après-match. On va donc commencer par le résumé de la rencontre, une rencontre très spéciale depuis les incidents qui ont touché la Corse lors des playoffs 2018 entre l'AC Ajaccio et le Havre, donc un passé on va dire déjà assez complet entre l'AC Ajaccio et le Havre, et ce qui nous propose d'ailleurs à chaque fois un très beau match et une très belle rivalité. Je dirais que ça a été le cas hier, plutôt d'une façon sympa, puisque ça a été un match qui s'est déroulé à huis clos. Je le rappelle, un match qui a débuté à 20h45. Globalement, il y a 0-0 pendant la globalité de la première période. C'est Ajaccio qui domine le match et le Hack n'a tout simplement pas voulu garder le moins de ballons. Mais le Hack obtient un coup franc grâce à Quentin Cornet, ce qui permet à Quentin Cornet de taper le coup franc. Un coup franc qui est ensuite contré, ce qui permet à Pierre Gibaud de le récupérer. Et Pierre Gibaud ouvre le score à la 40e minute de jeu pour le HAC. Et donc à la mi-temps, c'est le Hack qui gagne 1-0. Je ne dirais pas que c'est mérité, je trouve qu'Ajaccio a plus mérité que nous. De retour des vestiaires, le Hack utilise à peu près la même tactique que lors de la première période, une tactique dont je ne suis pas fan, c'est-à-dire qu'on laisse l'adversaire avoir le ballon. Même si par moment le Hack a quand même essayé d'avoir une meilleure construction du jeu, malheureusement ça n'a pas marché. Puis l'AC Ajaccio obtient un penalty qui sera ensuite réalisé par Gaëtan Courtet, qui permet à l'ACA d'égaliser cela à la 65e minute de jeu. Ensuite, il y a eu un carton rouge aussi du côté des Ciel et Marines, faut pas l'oublier, le carton rouge de Hervé Basile à la 66e minute de jeu. C'est-à-dire que apparemment un joueur ajaccien aurait insulté Hervé Basile. Enfin, insulté, je ne veux pas créer de polémique, mais parce que je ne sais pas, mais c'est ce que le commentateur TV aurait dit, et tout simplement je me suis pas plus renseigné sur le sujet. De toute façon ça ne sert à rien, Hervé Basile sera suspendu minimum pour le prochain match. Donc voilà, c'est tout pour cette rencontre, une rencontre entre le Hack et l'AC Ajaccio. C'est vrai que les AC Ajaccio Le Havre, ces derniers temps, il y a beaucoup de matchs nuls du côté du stade François Coty. Si je devais noter la rencontre, ça a été une rencontre plutôt sympa pour un lundi soir, même si ça n'a pas été une rencontre non plus exceptionnelle. Et je pense que le huis clos gâche un petit peu ce genre de rencontre, parce que j'aime bien quand les supporters corses m'énervent un petit peu. Alors là c'était un peu ennuyeux de ce côté-là, mais globalement le match était plutôt sympa à regarder. Et c'est parti donc pour notre 100% Hack. Alors je suis très déçu de mon équipe du Hack, qui a encore une nouvelle fois mal joué. J'avais été plutôt intéressé par le match face à Auxerre. Or là je n'ai pas du tout apprécié le jeu des Ciel et Marines, tout simplement d'hier soir. Je trouvais qu'on a très mal joué jeudi. On n'a pas réussi à garder le ballon. On voulait trop s'en débarrasser comme si c'était une bombe le ballon. Et voilà, on veut toujours que ce soit l'adversaire qui joue, et malheureusement ça leur permet d'obtenir des phases de jeu, ce qui leur permet d'obtenir des pénaltys, ou tout simplement hors pénalty des occasions, ce qui est très dangereux pour nous, et c'est ce qui nous porte malheur. Et je dirais même pas malheur, c'est ce qui nous fait perdre des matchs, ou du moins ce qui nous fait pas les gagner. Après, c'est un match aujourd'hui qu'on pouvait perdre, mais aussi qu'on pouvait gagner, parce qu'on a eu des belles occasions aussi. Et le problème, c'est on est aussi une équipe qui n'arrive pas bien à finir nos occasions, et c'est là aussi qu'on n'arrive pas à gagner les matchs, parce que si tu veux gagner les matchs, il faut marquer des buts, et si tu n'arrives pas à marquer de buts, tu gagnes pas de match. Et c'est tout simplement ce qui se passe du côté des Ciel et Marines. Après on essaye de faire des efforts, mais honnêtement j'ai pas aimé le match d'hier soir. L'attitude, je pense qu'elle est là, mais je sais pas, on est trop timide sur le terrain, et voilà. Après c'est comme ça, je peux rien dire aujourd'hui. Je pense que l'équipe est mal embarquée pour la montée en Ligue 1 cette année, parce qu'on est actuellement 11e ou 13e je crois, on est resté. Mais 13e, oui, 13e. Au pire, vous verrez le classement dans la description, mais ouais,
c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et là, je suis inquiet. Ça se voit pas, mais je suis très inquiet de Messier les Marines. Alors voilà. C'est tout pour notre 100% hack. Et j'espère que le hack arrivera à retrouver la victoire très très vite. Et notamment face à Clermont lundi prochain. Parce que, bah ouais, ça commence à se faire long. Alors, certes, au niveau des points, ça reste encore serré au niveau du classement. Mais bon, on sait que la Ligue 2, gagner un maximum de points, ce n'est pas rien. Et c'est parti donc pour les notes des joueurs. Mathieu Gorgelin, 6 sur 10. Très moyen, Mathieu. Alors, je lui en veux pas de ne pas avoir arrêté le péno. Ce que je lui en veux, c'est de faire des dégagements à 2 balles alors qu'il a un joueur juste devant lui. Et après, 2 secondes après, tu perds le ballon. Voilà. Merci Mathieu. Je t'apprécie Mathieu. Mais pose un peu le jeu. C'est là aussi où il va falloir qu'on se tranquillise doucement. Ahmed Meras, 5 sur 10, un mauvais match pour Ahmed Meras. Il est victime, c'est lui qui fait la faute sur le penalty. Et d'ailleurs, même en première période, il aurait pu siffler les penalty, l'arbitre, à cause d'une nouvelle fois de Ahmed Meras. Donc match plutôt moyen de Ahmed Meras. Erso est plutôt discret, mais il a fait le job, 7 sur 10. Mayembo, 6 sur 10. Gibo, le buteur, 7 sur 10. Victor Lecal, 5 sur 10. Romain Basque, 5 sur 10, un milieu de terrain très faible. Hier, Romain Basque, Lecal, je n'ai pas apprécié du tout ce milieu de terrain. Ensuite, Quentin Cornet, 4 sur 10. J'ai pas aimé Quentin Cornet. Très mauvais match pour lui, même si il est à l'occasion du but. Je l'ai trouvé pas top. Jean-Pascal Fontaine, 5 sur 10. Hervé Basile, 7 sur 10. Très bon match, Hervé. On voit que c'est une très grosse force des Marines. Malheureusement, il reçoit un rouge et on n'a pas pu finir le match avec lui. Mais voilà. Là où je m'inquiète le plus, c'est qu'il devrait être absent pour le prochain match face à Clermont. Et j'espère pas que ça va se prolonger. Et puis, pour terminer, Jamal Thierry, 6 sur 10. Alors, Jamal Thierry, il n'a pas fait de choses exceptionnelles. Il a fait une petite tête qui atterrit sur le poteau, bien sympa. Mais il s'est fait aussi bien bouger par la défense ajaxienne. Et donc, voilà, il s'est toujours relevé. Et donc, je dis bravo aussi à Jamal Thierry. Mais voilà, globalement pour les notes des joueurs qui sont globalement moyennes, même si voilà, c'est pas non plus des notes catastrophiques, on va pas en faire un phénomène. J'ai déjà fait des notes qui étaient bien pires que ça. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour le match de la 15e journée de la Ligue de BKT. Le HAC accueillera Clermont et le HAC gagnera ce match, c'est obligé. Non, parlons pas trop vite. La réponse, en tout cas, ce sera lundi prochain. Alors, bisous les amis et à lundi.